Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. L'assaut nous relais. Nous c'est grenadiers. Les nous engagés à l'assaut nous relais. Nous c'est grenadiers. Les nous engagés à l'assaut nous relais. Nous sommes des grenadiers. Quand on est dans de terribles difficultés, on crie à l'assaut. Grenadiers à l'assaut. C'est le tout nouveau numéro que nous allons vous présenter comme annoncé. Après vous avoir présenté le véritable, le vrai drapeau haïtien que depuis des siècles ou même depuis ma naissance, je pensais que mon drapeau était un drapeau bleu et rouge disposé de manière horizontale. Mais selon l'esprit de discernement, l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, a pu nous amener à découvrir que notre drapeau est le drapeau noir et rouge de Dessalines. Le noir qui signifie la mort et le rouge qui signifie la victoire, la liberté. Et voilà pourquoi nous avons crié liberté ou la mort. Et notre drapeau est disposé de manière horizontale, de manière verticale. Ça veut dire on n'est plus sous la domination, on n'est plus sous les servitudes, sous la servitude. On est un pays libre et indépendant, souverain, maître de nous-mêmes. Maître de nous-mêmes. Et voilà pourquoi l'ennemi a mis notre drapeau en bleu et rouge et de manière horizontale pour nous rendre encore sur la servitude. À partir de ces numéros, nous tenons à vous présenter une véritable vérité. Une véritable vérité, pour vous dire une vérité extraordinaire. Nous avons voulu à travers le numéro sur le drapeau d'Haïti vous présenter l'aspect biblique de ce drapeau. Et nous avons vu tout le mensonge qui entoure notre bicolore. Toute la manipulation, toute l'aliénation qui entoure notre drapeau. Mais la vérité finit toujours par surgir. On peut la cacher 1000 ans, 2000 ans, siècles, des siècles, mais il suffit d'un jour pour qu'elle soit révélée. Et c'est à travers cette page, je viens de vous révéler le véritable drapeau haïtien. Oui. Et nous avons voulu vous présenter cela par le fait qu'il y a un lien extraordinairement palpable entre le drapeau haïtien et ce qu'on appelle la bannière de la tribu de Lévi. Ça c'est pour les gens qui demandent, des preuves. Pourquoi je dis que Haïti c'est la terre de Lévi, c'est la tribu de Lévi qui en grande partie occupe ce qu'on appelle la terre d'Haïti. Donc je vous ai parlé de la bannière et on a vu que la tribu de Lévi était composée avec une bannière où un tiers blanc, un tiers noir, un tiers rouge. Et c'est ce que François Duvalier avait fait. Il a pris le drapeau de Dessalines et il a mis les armes de la République de Pétion qui est sous le fond blanc. Et ça nous donne carrément la bannière de Lévi qui c'est noir, blanc, rouge.
Vérité révélée. Peut-être je dirais pour les sceptiques, pour ceux qui croient que nous sommes en train de divaguer. Après vous avoir présenté les véritables, comment dirais-je, comment j'ai appelé ça, et les secrets du drapeau haïtien enfin révélés dans notre tout premier numéro. Aujourd'hui, je vous ai montré le véritable drapeau haïtien qui est de même couleur de la tribu de Lévi, de la bannière de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, pour compléter le tout, je vais vous donner cette troisième preuve, et c'est pourquoi nous allons parler de Lévi. Et nous allons parler de Lévi, et comme annoncé, c'était la pierre précieuse qui symbolisait cette tribu, qui c'est Lévi. Et c'est là, nous allons vous mettre ça sur la table, à votre face, et vous allez juger vous-même. Nous allons parler de la tribu de Lévi à cause de quoi? À cause du fait qu'il y a une expression. On appelle ça un hymne de nos généraux lors des guerres de l'indépendance d'Haïti. Et c'est ce qui nous amène à parler de ce sujet capital qui c'est l'origine et la racine biblique ou même la racine lévitique de grenadier à l'assaut, ou en bon créole grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait aïe. Donc nous allons vous montrer l'origine lévitique de cet hymne, de ce slogan grenadier à l'assaut. On dit grenadier, et je tiens à faire cette approche. La musique que vous êtes en train d'écouter et qui a débuté cette émission, ça concerne la sélection nationale d'Haïti, qui est l'entité nationale qui incarne ce slogan ou cette hymne. Voilà pourquoi nous disons grenadier à l'assaut est l'hymne de guerre motivateur que les généraux de l'armée indigène de la révolution haïtienne utilisaient pour conduire leurs troupes à la victoire et afin de démontrer leur détermination à éradiquer, à déraciner et finir une fois pour toutes avec le joug du colonialisme, le joug de ce système d'esclavage qui les déshumanise. En dépit des péripéties qu'ils ont dû surmonter, comme 2 défaites, l'une à la ravine à Couleuvre le 23 février 1802 et l'autre à Crête-à-Pierrot le 24 mars 1802, ce cri de ralliement, à savoir grenadier à l'assaut, leur a permis de retrouver la force nécessaire pour vaincre et la motivation, la force de vaincre et la motivation nécessaire pour accomplir la mission à laquelle le plan céleste leur avait destiné. Ce qui nous a donné 18 novembre 1803. Et ce qui n'est autre que grenadier à l'assaut. Non point maman, non point papa. Grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait aïe. En bon français, ça se dit grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni mère ni père. Tant pis pour ceux qui mourront, grenadier à l'assaut. Et c'est ça que nous nous proposons de déchiffrer avec vous pour vous montrer que ce thème grenadier à l'assaut, ce nom dont portaient nos généraux et que nous les Haïtiens de nos jours, on est tous des grenadiers. On va voir pourquoi on dit que les Haïtiens sont des grenadiers. Pourquoi nos ancêtres ont crié qu'ils sont des grenadiers. La sélection de football haïtienne est l'entité qui incarne cet hymne de guerre motivateur, qui est un sérum même de l'espérance de vaincre. C'est pourquoi au tout début vous avez entendu, nous c'est des guerriers. Et quand nous sommes empêtrés, nous crions grenadier à l'assaut. Ces guerriers nouillés, les nous engagés, nous crions grenadier à l'assaut.
Maintenant, voyons un peu plus en profondeur le mot grenadier. On dit les grenadiers sont des soldats guerriers se distinguant par l'utilisation de la grenade, le fruit, la grenade. Ils forment une unité spécialisée dans l'assaut pendant la guerre de l'indépendance haïtienne, notamment à Vertières, créant le choc et exploitant les brèches. Par la suite, ils forment des unités d'élite qui conservent le nom de grenadier. Vous avez vu, le grenadier, ça dérive du fruit qu'on appelle la grenade. Et il y a un pays qui va porter ce nom également dans nos Antilles, qui c'est la Grenade. Maintenant, origine et racine lévitique de cet hymne de grenadier à l'assaut. C'est ça que nous nous proposons. Nous proposons de vous démontrer à travers ce numéro. Maintenant, pour comprendre, nous disons c'est l'origine et racine lévitique. Il est important maintenant d'étudier avec vous la personne de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Jacob qui va prendre par la suite le nom d'Israël. Lévi contribue à la troisième place parmi les 12 tribus d'Israël, étant choisi pour être la tribu sacerdotale. Lévi devint le chef, le guide spirituel de toute la maison d'Israël. Ok? Ça c'est Lévi, troisième fils de Léa et de Jacob. Mais son nom, que signifie son nom? Avant de voir la signification de son nom, on va voir et pourquoi il s'appelle Lévi. La raison d'être de ce nom Lévi. Léa devint enceinte et accoucha d'un fils. Cette fois encore, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un troisième fils. Après avoir enfanté Ruben, après avoir enfanté Siméon, Jacob, qui était comme le mari de Rachel, sa deuxième femme, parce que Léa c'est sa première femme, en dépit du fait que c'est pour Rachel qu'il a travaillé, qu'il aimait, mais connaissant l'histoire, Laban lui a donné Léa. Donc Léa devient sa première femme, sa femme principale. Mais étant donné que son cœur se tournait vers Rachel, il méprise des fois Léa, en dépit du fait que Rachel ne peut pas enfanter, alors que Léa lui a déjà donné Ruben et Siméon. Donc Léa ne se sent pas aimée. Donc avec ce fils qu'elle vient d'enfanter, elle dit carrément que cette fois, encore mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un troisième fils. Oh, je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Pourquoi? C'est que c'est comme Lévi, pacification, ça signifie s'attacher à. Et c'est là que nous allons voir la signification de ce nom, Lévi. Lévi signifie joint, être attaché, consacré à, changer de direction, être uni, lié, noué. Vous voyez? Vous voyez l'importance, voilà, d'où est-ce qu'on sort pour vous ramener à la signification du nom de Lévi. C'est le fait que Léa était mal aimée. Donc, en enfantant ce troisième fils, elle se dit que elle va retrouver l'amour de son mari qui va se joindre à elle, qui va être attaché à elle, qui va se consacrer à elle, qui va changer de direction pour laisser Rachel pour venir coucher dans sa couche et être uni avec elle, lié avec elle et se nuer avec elle à nouveau. C'est la signification du nom de Lévi. Comme vous le savez, Léa recherchait l'unité, comme je vous le dis, et l'entente avec son mari Jacob. Il avait eu une profonde mésentente dès le début de leur union, par le fait que pendant les fêtes au cours de la nuit, Laban avait amené une femme à Jacob, mais Jacob lui pensait qu'il a travaillé pour Rachel. Mais c'est au lendemain,
il a découvert que c'était Léa. Donc c'est là qu'on parle de mésentente dès le début de leur union. Et elle désirait ardemment qu'il puisse devenir un couple uni, à savoir lui et son mari, elle et son mari. Elle recherchait un intermédiaire. Elle recherchait un intermédiaire. Un intermédiaire entre elle et son mari, afin de parvenir à cette unité. Donc en même temps, vous voyez, joindre. C'est pour cela qu'on a dit que Lévi signifie joint. Ça veut dire joindre. Joindre. Donc un intermédiaire, ça fait joindre deux parties. Et c'est là que maintenant, nous allons voir plus loin le véritable Lévite. Donc, n'est-il pas merveilleux que le nom que porte la tribu des sacrificateurs soit aussi expressif? Parce que Lévi, c'est la tribu qui fait le pont, qui fait le lien, qui fait la jointure entre le ciel et la terre. C'est lui qui intervient devant le ciel pour le peuple d'Israël. Le Très-Haut est notre époux céleste et nous sommes sa Léa. Nous sommes une épouse qui s'est éloignée de lui par nos péchés, par la désobéissance, par la transgression de sa loi. Il est vrai que nous sommes sa véritable épouse, en dépit du fait que, à cause de notre désobéissance, on l'a irrité et d'autres nations vont entrer maintenant dans cette sphère, dans sa famille, sa première épouse, mais il y a eu mésentente. Cette mésentente, c'est avec la désobéissance de la première alliance consentie au mont Horeb avec Moïse. Et notre Créateur, c'est une mésentente entre nous et notre Créateur à cause du péché. Et Isaïa, le vrai Christ, le véritable Lévite, le vrai sacrificateur, est descendu du ciel pour devenir le médiateur entre Yah et son épouse. Et voilà pourquoi on avait fait le numéro pour vous dire que Christ est d'abord lévite avant d'être judaïte. Parce qu'il est judaïte aux côtés de sa mère ou de sa grand-mère qui est Élisabeth. Élisabeth, c'est la femme de Aaron qu'on appelle Elisheba. Mais il est lévite par Aaron. Et c'est pourquoi il peut être souverain sacrificateur. Parce que la sacrificature est confiée à Lévi et donc à la famille d'Aaron à perpétuité. J'espère que jusqu'à présent, on y est. Maintenant, nous allons voir le symbole. Le symbole de cette tribu. Nous avons parlé de la bannière à travers le drapeau haïtien, mais maintenant nous allons parler du symbole. Le symbole de Lévi est le pectoral. Je vous l'ai déjà présenté dans le numéro. Et qui peut être sacrificateur? Allez voir ça. Le symbole, c'est le pectoral qui porte les 12 pierres précieuses différentes où sont gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Manassé et Ephraïm se trouvant réunis sous le nom de la tribu de Joseph. Parce que ça ferait comme 13 tribus ou au total 14 tribus. Mais c'est 12 tribus parce que la tribu de Joseph et de Manassé remplace, la tribu de Manassé et d'Ephraïm remplace dans le pectoral la tribu de Joseph. Dit la tribu de Joseph, c'est dit la tribu de Ephraïm et de Manassé. Dit la tribu d'Ephraïm et de Manassé, c'est dit la tribu de Joseph. Donc, maintenant, voilà pourquoi maintenant, le symbole, dans le symbole où il y a le pectoral qui représente les 12 tribus, ok, et le pectoral avait la plus haute importance. C'était le symbole le plus important. Donc vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 28 à partir de verset 17 jusqu'au verset 30. Ce symbole est l'un des plus beaux d'Israël, car il montre la tendre solitude du Très-Haut pour chacune des tribus. Le symbole, c'est le plus beau d'Israël, car il montre la tendre solitude du Très-Haut pour les enfants d'Israël.
nous sommes à tout moment sur le cœur de Isaïa. Parce que le grand sacrificateur porte le pectoral sur sa poitrine. Donc Christ étant le souverain sacrificateur, il porte le pectoral sur sa poitrine. C'est qu'il y a les 12 tribus sur sa poitrine. C'est que Christ nous porte toujours sur sa poitrine. Et lorsqu'il va venir, nous allons voir ça. Donc, Aaron portait toujours ses tribus sur le cœur. Quand il paraissait devant le Très-Haut, peu importe qu'elle ait péché et fait le mal, ou qu'elle ait été juste et sainte, les 12 tribus sont toujours sur le pectoral, à la poitrine, sur le cœur d'Aaron. Comme ça se présente actuellement avec Christ, mais qui n'est pas encore manifesté à nos yeux charnels, mais qui va l'être bientôt. Il les portait sur son cœur. Elle était attachée à leur place avec les anneaux et fixée sur son éphod. Éphod, ça rentre dans le vêtement du sacrificateur. Il ne pouvait les enlever qu'en quittant le tabernacle. Vous voyez, le pectoral ne peut être enlevé que lorsque le souverain sacrificateur quitte le tabernacle. Le vrai Lévite portera toujours sur son cœur le ministère que le Très-Haut lui a donné. Et il ne pourra le disposer ni le jour, le déposer ni le jour ni la nuit. Il ne porte jamais le pectoral comme un ornement. C'est un symbole de jugement. Allez lire Exode 28 à partir de verset 17 à 30. Mais au verset 30, vous allez voir, ce passage parle également de l'Urim. Nous avons vu ça également dans ce numéro qui peut être sacrificateur. L'Urim et le Tumim qui fait partie maintenant du vêtement, dans le vêtement du sacrificateur. Et cela représente les lumières et les perfections de Christ comme notre souverain sacrificateur. Ok? Bref. Maintenant, nous allons parler de la pierre précieuse dont nous vous avons annoncé. La pierre précieuse de la tribu de Lévi. La pierre précieuse de la tribu de Lévi, comme nous vous l'avons dit, c'est l'escarboucle. L'escarboucle. Vous entendez? À grenadier à l'assaut. L'escarboucle. Bon. Nous allons approfondir la définition de l'escarboucle pour vous. Nous allons vous parler de ça. L'escarboucle, c'est une pierre précieuse de la variété du grenat. De la variété du grenat rouge foncé, brillant d'un éclat vif. L'escarboucle est une pierre précieuse de la variété du grenat rouge foncé, brillant d'un éclat vif. Et le verbe associé à cela, c'est briller, luire. Comme on dit le plus souvent, briller, luire comme des escarboucles. Un exemple, la robe de Tifera était une mince étoffe glauque entièrement brochée, d'iris à l'âge fleur. Une escarboucle montée d'or la plissait en fuseau sur l'épaule gauche. Ok? Dans les légendes anciennes, où le rubis porte le nom d'escarboucle, il est mentionné qu'il brille dans la nuit comme la lumière d'une lampe. Pour vous montrer comment l'escarboucle est brillant. C'est normal qu'elle est attachée à la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi représente la lumière. Mais selon le dictionnaire biblique dit carrément que l'escarboucle, c'est une pierre précieuse d'une rouge foncée, couramment appelée grenate. L'escarboucle est une pierre précieuse d'une rouge foncée, couramment appelée grenate. Mais que signifie le mot grenate? Le mot grenate est quant à lui plus récent puisqu'il date de 1270. Il fut utilisé pour la première fois par le théologien et philosophe allemand Albert le Grand.
Albert le Grand, c'est un personnage de 1193 à 1280. Voilà pourquoi on dit le mot grenade est utilisé pour la première fois à partir de 1270. Ok? On dit Albert le Grand, qui l'aurait ainsi nommé, soit à partir du nom latin. Écoutez ça. Albert le Grand appelle la grenade, l'escarboucle, Albert le Grand vient avec le mot grenade à partir du mot latin malum granatum. Malum granatum, c'est-à-dire pomme à grain. Pomme à grain ou grenade. Malum granatum, qui signifie pomme à grain ou grenada, pour sa couleur, soit à partir de granum, qui c'est grain, et pour sa forme. Maintenant, la grenade aussi est un symbole de la fertilité et de justice en raison de l'abondance de ses graines. La grenade est un symbole de la fertilité et de justice en raison de l'abondance de ses graines. Sa tête rouge foncée représente le précieux sang qu'on versait en offrande sacrificielle grâce au ministère de la tribu de Lévi ou de la famille d'Aaron, dont le dernier fut celui, à savoir le sang de Christ Isaïa, le premier des Lévites et le seul souverain sacrificateur par excellence. Jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. Mais il y a également une autre raison qui fit attribuer le grenade à la tribu de Lévi. C'est qu'il signifie semence. Et que ce sont les Lévites qui furent appelés à planter la semence de la parole du Très-Haut dans tout Israël. C'est là que je vous ai dit, n'importe qui ne peut pas vous enseigner la parole du Très-Haut. Il n'y a que la tribu de Lévi. De nos jours, les pasteurs disent, l'église dit qu'ils sont tous des sacrificateurs. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Moïse. Parce que Christ a dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elle. Mais ces Écritures, c'est elle qui parle de moi. Et il dit plus loin, comment vous pouvez me croire si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, car Moïse parle de moi. Donc dans les écrits de Moïse, je ne vois pas où est-ce que la tribu de Lévi va se retirer pour faire place à d'autres personnes pour être sacrificateurs. Alors que, je vous le dis, le sacerdoce est confié à la tribu de Lévi à perpétuité. Le sacerdoce et la sacrificature est attribuée à la tribu, à la famille d'Aaron en perpétuité. Je vous l'ai déjà démontré. Allez voir ma vidéo sur qui peut être sacrificateur. Donc cette question de l'église dit que tout le monde est sacrificateur. Ça c'est leur affaire à eux. Laissez-les comme ça. Puis devant ils vont voir. Ils vont se rendre compte par eux-mêmes. Ok? Donc on dit que maintenant, une autre raison qui fit attribuer le grenade à la tribu de Lévi, c'est qu'il signifie semence. Et c'est ça que nous avons vu de la définition. De la définition, c'est à cause, qui s'est dit, à cause de ces graines. Ok, c'est pourquoi on l'appelle Manum granatum. Manum granatum. Donc, ils furent ceux qui enseignaient, à savoir les Lévites, les oracles du Très-Haut. Et ça, on peut le trouver dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 1 à 10. Mais plus précisément, dans Deutéronome 33, verset 10. Dans Deutéronome 33, verset 10, qui nous dit carrément, si je vous lis Deutéronome 33, verset 10, vous allez voir, par vous-même, il dit, Lévites,
les Lévites, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Ça, c'est le Lévi qui a cette responsabilité. Donc, maintenant, nous allons entrer, nous venons de vous montrer la relation qu'il y a maintenant entre la grenade et l'escarbouc, qui c'est la pierre précieuse de la tribu de Lévi. Donc, jusqu'ici, notre grenadier à l'assaut, le grenadier qu'on est en tant qu'Haïtien, veut dire que on est le seul peuple à être appelé le grenadier. Si vous êtes deux personnes s'appellent grenadier, c'est parce qu'ils prennent ça de Haïti. Point barre. C'est comme Jean-Pierre Le Glonec l'a dit quand on lui pose la question pour dire que la révolution haïtienne a imité la révolution française. Il a dit mais non. Qui vous a dit ça? On peut dire le contraire. On peut dire que c'est les autres qui imitent la révolution haïtienne, parce que la révolution haïtienne c'est la seule vraie révolution que le monde a connue. Point barre. Maintenant, on dit la grenade est un fruit qui touche de près au ministère sacerdotal. Nous allons entrer dans les détails avec vous, dans les détails bibliques. Et je mets ça en parenthèse pour vous. La grenade qui dérive de la grenade, du grenade, le grenade lui qui a rapport avec l'escarbouc, la pierre précieuse de Lévi. On dit la grenade est un fruit qui touche de près au ministère sacerdotal. Le Très-Haut avait fait dessiner, écoutez ça bien, le Très-Haut avait fait dessiner des grenades sur le bord de la robe du sacrificateur. Si vous pensez que c'est moi qui parle, vous allez juger par vous-même. La Bible que vous avez entre vos mains va vous révéler tous ces aspects que je viens de vous montrer. Exode 39, à partir du verset 22. Qu'est-ce qu'on dit? Le Très-Haut avait fait dessiner des grenades sur le bord de la tribu, sur le bord de la robe du sacrificateur. Exode 39, verset 22. À partir du verset 22. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe bleue, comme je vous l'ai démontré et comme vous voyez dans cette image. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe bleue. Verset 23. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchirât pas. Verset 24, toujours Exode 39. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi. Rappelez-vous, je vous ai dit, le premier drapeau haïtien était noir et pourpre. Vous voyez le pourpre ici. Les grenades étaient soit de couleur bleue, de couleur pourpre, de couleur cramoisi, comme le rouge. En fil retors, verset 25. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. Verset 26, toujours Exode 39. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tout le bord, le tour de la bordure de la robe pour le service, comme le Très-Haut l'avait ordonné à Moïse. Grenadier à l'assaut. Maintenant, nous allons vous montrer pourquoi nos ancêtres se sont appelés. Nous venons de vous montrer pourquoi ils se sont appelés grenadiers, parce que ça c'est leur origine lévitique. Maintenant, pour maintenant renforcer cela, nous allons vous montrer dans cette hymne, dans cette expression, dans ce slogan, il y a d'autres éléments qui vont être liés à cela
encore les Haïtiens à la tribu de Lévi. Pour cela, voici les preuves bibliques de la relation entre Haïtiens et Lévites. À travers toujours cette même expression, grenadier à l'assaut, non point maman, non point papa, ça qui mourit, ça fait aïe. Grenadier à l'assaut, il n'y a plus ni mère ni père, tant pis pour ceux qui meurent, grenadier à l'assaut. Pour vous montrer un autre aspect, c'est là où il a dit, il n'y a plus ni mère ni père. Ça veut dire, Lévi ne tient compte ni de sa mère, ni de son père, ni de ses fils, ni de son frère, ni de sa soeur, de ses tantes, dès qu'il s'agit de faire obéir la parole. Voilà pourquoi dans Deutéronome 33, verset 10, il est dit, ils enseignaient le roi à Jacob et tes commandements à Israël, à tout Israël. C'est leur rôle. Maintenant, le premier passage qui va nous montrer cela, à travers cette expression de Dessalines. Pas de maman, pas de papa, grenadier à la sauce, ça qui mourit, affaires, coupe tête boule caille. Genèse, nous allons vous donner 3 exemples. D'abord, petit a, Genèse 34, verset 1er à 31. Genèse 34, verset 1er à 31, nous parle d'une histoire. Une histoire qui montre la réaction, la réplique que Lévi et Siméon ont donné lorsque Sichem a déshonoré leur sœur Dina. Mais nous n'allons pas vous lire tout ce passage de verset 1er à 31. Nous allons juste commencer à partir de verset 25. Parce que nous allons lire la portion créole et la portion française. Genèse 34, verset 25 nous dit, après que dans une ruse appliquée par les frères de Dina, qui ont demandé aux habitants de Sichem, de se circoncire, de se faire circoncire. Donc ils se sont fait circoncire. Et maintenant, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sûreté et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée à mort et Sichem, son père, son fils, ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et ils sortirent. Maintenant, cette réaction de Lévi et Siméon va susciter cette déclaration de Jacob lorsqu'il prophétisait sur l'avenir de ses fils dans le futur. Voilà ce que Jacob a dit maintenant dans Genèse chapitre 49 à partir de verset 5 à 7. C'est là qu'on dit dans cet épisode qui va amener, c'est cet épisode qui va amener Jacob à parler de ses 2 frères, à savoir Siméon et Lévi, comme d'un seul homme. Dans Genèse 49, versets 5 à 7. Ce que nous vous lisons d'abord en créole. Nous allons vous lire ça en créole d'abord. Il est dit, je vous lis ça en créole, mais je vais vous mettre ça en français, en texte. Siméon et Lévi, prenez votre Bible en créole, vous les Haïtiens ou les Martiniquais ou les Antillais, prenez votre Bible en créole et vous allez lire par vous-même. Mais vous les Français, prenez ce passage, vous qui parlez français, prenez Genèse 49 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Siméon et Lévi, c'est même monde, et je mets ça pour vous textuellement en français, mais je l'ai en créole. Siméon et Lévi, c'est même monde, c'est poisson crasé dans bouillon. Yo servi à Zamio pour faire méchanceté. Moi pas participer dans complot yo. Moi pas avec yo dans réunion yo. Parce que les yo encore là, yo touye moun, yo couper jarret taureau bœuf pour dennerie. Ça fait Haïtiens avec Dominicains pas jouer. Les Haïtiens Dominicains ne plaisantent pas. Parce que les Dominicains
sont des Siméonites et les Haïtiens sont des Lévites. Verset 7, Genèse 49. Madichon pour yo les yo mauvais. Madichon pour yo les yo mauvais. Parce que yo sans maman. Siméon et Lévi, lorsque yo mauvais, yo sans maman. Siméon et Lévi ne tiennent plus compte de leurs parents, qu'ils soient mère ou père, dès qu'ils voient que la loi, la parole de Yah se fait piétiner. D'où est-ce que vous avez vu ça? Dans Genèse 49, verset 7. Siméon et Lévi ne connaissent plus ni leur mère ni leur père dès qu'il s'agit de des choses dignes. Et bien c'était ça, le cri de nos grenadiers, le cri de nos héros. Il n'y a plus ni mère ni père, liberté ou la mort. Il n'y a plus ni mère ni père, liberté ou la mort, grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Parole tirée de la parole, de la Bible. Vous n'êtes pas encore convaincu? On va continuer. On va continuer. On dit c'est là. C'est la même chose que nos guerriers. Les guerriers dirigés par notre général Jean-Jacques Dessalines. C'est cette parole qu'ils ont lancée, disant grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Non point maman, non point papa. Grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni mère ni père. Tant pis pour ceux qui meurent. Grenadier à l'assaut. Liberté ou la mort. Deuxième passage. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, c'est l'épisode du veau d'or dans le désert. Vous connaissez probablement très bien cette histoire. Mais je vais vous lire à partir du verset 26. Lorsque Moïse descendit de la montagne, il voit le désordre qui régnait dans le camp. Il est fâché. Maintenant, il va faire un appel. Écoutez ceci. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi, ceux qui sont pour le Très-Haut. C'est comme venez à moi, ceux qui sont pour le Très-Haut. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi, venez à moi, ceux qui sont pour le Très-Haut. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Ça veut dire qu'il n'y a que les enfants de Lévi qui se sont assemblés autour de Moïse. Verset 27. Il leur dit: ainsi parle le Très-Haut, le Père d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Son parent. Ça veut dire ils ne connaissent plus ni mère ni père à cause de ce péché du veau d'or. Si vos pères, vos mères ont adoré ce veau d'or, tuez-les. Tuez-les. Pour qu'on se débarrasse de l'abomination. Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui au Très-Haut. Il parle aux Lévites. Même en sacrifiant, écoutez, même en sacrifiant, consacrez-vous au Très-Haut, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction particulière. En créole, je vous lis. Moïse campait dans le portail la cour camp. Il parlait bien fort. Il dit: tout le monde qui pousse Seigneur vient joindre moi. C'est comme ça toute petite Lévi yo vient joindre. Il dit yo, mais ça Seigneur, lui-même qui papa peuple Israël l'a dit. C'est pour nous, chaque prend épée nous, marcher dans tout camp, depuis dans portail. Depuis dans portail là, rive, jouk l'autre bois. Tout y est mes moun qui tombait en bas, mais nous,
quitte ses frères nous, quitte ses amis nous, aussi nos voisinages nous, petit Lévi fait tout ça Moïse te ba l'autre fait. Jou ça te gen 3000 moun comme ça dans peuple là qui te perdu la vie yo. Verset 29. Moïse dit petit Lévi yo, jodi ya avec 100 garçons nous yo, avec 100 frères nous yo, nous fait couler ya, nous mettez tête nous à pas net pour servir Seigneur. C'est peut-être ça tout. C'est peut-être ça tout. Seigneur pas manquer bon nous bénédiction jeudi. Ça veut dire c'est question de parents de quoi que ce soit, non. Dès que c'est la désobéissance à la parole, Lévi passe à l'action. Lévi n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment quand il s'agit de faire obéir à la parole de Yah. Ça, c'est le deuxième passage que je vous ai donné, que c'est Exode 33, 32, versets 26 à 29. Je vous ai déjà donné Genèse 34, versets 1 à 31, pour l'épisode de Sichem, et qui parle précisément sur de Genèse 49, versets 5 à 7. Maintenant, je vous donne le dernier passage pour terminer. Le dernier passage pour terminer, nous allons trouver ça dans Deutéronome 33, qui c'est maintenant lors de la bénédiction prononcée par Moïse avant sa mort sur les 12 tribus d'Israël. Et vous allez voir, faites-vous cette remarque, dans Genèse chapitre 49, verset 5 à 7, lorsque Jacob bénit ou prononce les paroles futures prophétiques sur ses fils, il parle de Siméon avec Lévi en un seul instant. Et Moïse va faire la même chose. Il ne va même pas mentionner Siméon, parce que c'est dès qu'il parle de Lévi, on parle de Siméon. Dès qu'on parle de Siméon, on parle de Lévi. Voilà pourquoi ces deux frères qui sont, comme on dit, poissons crasés dans le bouillon, ces mêmes monde, ils sont sur le même territoire actuellement, qui c'est l'île d'Haïti. La République dominicaine, Siméon. La République d'Haïti, Lévi. Maintenant, Genèse 33. Arrivé à parler de Lévi, voilà ce que Moïse dit sur Lévi. Il dit les Toumim et les Urim que nous avons vus plus haut dans Exode 28 verset 30. Les Toumim et les Urim qui sont des éléments qui font partie du vêtement du sacrificateur, qui représentent la lumière et les perfections. Donc on dit les Toumim et les Umim ont été confiés à l'homme saint, à savoir la tribu de Lévi, à savoir Lévi. Confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa. Ça c'est dans Exode chapitre 20. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Vous vous rappelez, lorsque Yah avait demandé à Moïse de parler au rocher, Moïse avait frappé. Ça c'est dans Exode chapitre 20. Verset 9, toujours Deutéronome 33. Lévi dit de son père et de sa mère. Écoutez bien. Lévi dit de son père et de sa mère. Je ne les ai point vus. Ça, c'est pour vous parler de l'épisode de Exode 33. Je ne les ai point vus. Je vais vous lire ça en créole, vous qui parlez créole. Vous allez écouter. Lévi dit de sa mère et de son père. Je les ai point vus. 2 points. Je les ai point vus. Ça veut dire ils ne voient pas ces gens. Qu'ils soient leur mère ou leur père, ils s'en fichent. Ils s'en moquent. Il suffit de faire obéir la parole. Il ne distingue pas. Vous voyez, il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. N'est-ce pas ce qu'on a lu au verset Exode 32, où il a dit que, où il a dit au verset 27, il a dit ainsi parle le Très-Haut, que chacun de vous mette son épée au côté, traverse et parcourt le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Et plus loin, il va dire,
Maintenant, au verset 39, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui au Très-Haut, même en sacrifiant vos fils. Ça veut dire même si vous sacrifiez vos fils et vos frères, vos parents, consacrez-vous au Très-Haut. Donc, c'est ça qu'il reprend ici. Lévi dit, dans Deutéronome 33, verset 9, Lévi dit de son père et de sa mère, 2 points. Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole. Alléluia. Amen. Oh, oh. Alléluia. Ça c'est la musique sur les grenadiers. La sélection nationale, les grenadiers qui symbolisent, qui incarnent cette fierté d'être les grenadiers. Nous sommes les grenadiers. Haïtiens, vous êtes lévites. Haïtiens, vous êtes lévites. Ça c'est pour ceux qui demandent l'épreuve. Vous êtes responsables de votre peuple là. Votre peuple bantou qui est dispersé dans le monde. Vous êtes le chef, le guide. Réveillez-vous, Haïti. Réveillez-vous, Haïti. Je reprends ceci pour vous, c'est trop beau. Deutéronome 33, verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, 2 points. Je les ai prévus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. L'union fait la force. Avancer, n'avancer. Pour nous être capable de prendre la liberté, pour avoir la liberté, nous avons brisé les chaînes de l'esclavage en disant grenadier à l'assaut. Alléluia. Parce que la liberté, c'est le don le plus sacré que le Père nous a confié. C'est pourquoi il nous a même donné le libre arbitre. Nous devons vivre libres. Voilà pourquoi c'était sacré pour nous la liberté. Voilà pourquoi nos héros ont crié. Il fallait mourir que de ne pas arriver à la liberté. Mieux vaut mourir. Car celui qui ne vit pas libre est mort. Voilà pourquoi on dit que Lévi, dès qu'il s'agit de faire respecter ces genres de choses, il ne connaît personne. Le don le plus sacré, c'est la liberté. C'est ça le peuple haïtien. Voilà ce qui fait notre fierté. Vous écoutez? Écoutez ça. Grenadier à l'assaut. Grenadier à l'assaut. Grenadier à l'assaut. Les nous engagés, nous relais. Grenadier à l'assaut. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça en créole pour mes chers haïtiens. Ok? Je vais vous lire ça en créole. Mais ça, Moïse dit pour Bresse famille Lévi, Seigneur, c'est vous-même qui pour faire connaître volonté. Il a servi ou sans la guerre. Ou te sondé yo bon massa. Ou te kebe tête à crier bon sous de l'eau Meriba yo. Verset 9. Yo pas kon papa. Yo pas kon maman. Yo pas kon frère. Yo pas kon petite. C'est l'ordre où yo y a suivre. C'est contrat où yo y a kebe femme. Quand Dessalines avait crié. Quand Noséo avait crié. Grenadier à l'assaut. Ça qui mourit ça fait ayo, c'est parce qu'ils ont le sang lévite. Nous avons démontré le drapeau, c'est le drapeau de Lévi. Le mot grenadier, c'est à cause du fait que la grenade, ça se trouve sur le vêtement de Lévi. Et la tribu de Lévi est symbole. La grenade, c'est le symbole de Lévi parce que c'est la semence. Et ça, c'est rouge comme le sang. Et enfin, nous vous avons montré l'expression, par contre, ni maman ni papa, ça vient de Lévi. Cette expression de ne connaît ni mère ni père, ni qui que ce soit, ça vient de Lévi.
Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Ou apprendre vérité ça. Et vérité ça apprend nous libre. Haïti levé, Haïti levé, Haïti levé, Haïti levé. Vous êtes lévite. Je n'ai rien encore pour montrer. Je n'ai aucune preuve encore à montrer nous. Je n'ai rien d'autre à vous prouver de notre identité lévite. Ces deux derniers numéros viennent de mettre la cerise sur le gâteau. Nous sommes lévites, point barre. Nous sommes lévites, point barre. En conclusion, nous disons, en dépit de tout ce que nous venons de vous montrer, ça prouve que Haïti et la République dominicaine, qui sont sur la même île, ils partagent la même île parce qu'ils sont la même personne. Ces deux frères qui se sont liés, c'est comme on peut voir Lévi sans Siméon. C'est comme lorsque deux frères se sont attachés fraternellement. Et c'est ce qui s'est passé entre Lévi et Siméon. Aujourd'hui, l'ennemi nous divise, la République dominicaine. Mais vous êtes notre frère chéri, avec qui nous avons une relation particulière, fraternelle, particulière. Lévi, la République dominicaine, vous êtes nos frères, nos chers frères. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être séparés. Même en exil, même en dispersion, nous sommes sur le même territoire. Parce que Haïti et Lévi, c'est le même monde, c'est poisson crasé dans le bouillon. Ouf. Grenadier à l'assaut. Grenadier à l'assaut. Grenadier à l'assaut. Ça qui Moïse a fait à yo. Pas de maman, pas de papa. Ça qui mouille à yo. Grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni mère, ni frère. Grenadier à l'assaut. Grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni mère, ni frère. Il n'y a plus ni mère, ni frère, ni parents. Tant pis pour ceux qui meurent. Grenadier à l'assaut. Haïti chéri, vous êtes la descendance de Lévi. République dominicaine, vous êtes la descendance de Siméon. Nous sommes frères attachés pour toujours. Soyez donc bénis mes chers bien-aimés. Je vous aime. Je vous aime. Grenadier à l'assaut. Grenadier. Grenadier. Vérité révélée. 2027. Vérité révélée. 2027. Vérité révélée.